Alléluia. Ce matin, je veux parler à des hommes particuliers, à des femmes particulières. Je veux parler à un grand homme, à une grande femme. Je veux parler au David. Alléluia, au David. Vous savez, on ne devient pas grand pour être grand. Ne devient pas grand. Qui veut? Tout le monde veut être grand. Tout le monde aspire à la grandeur. Oui, tout le monde aspire à la grandeur. Mais devient grand celui qui peut. Alléluia, celui qui peut. Celui qui supporte. Celui qui porte, celui qui aime. La Bible nous parle de l'histoire de ce grand homme qu'on appelle David. Tu sais, David avait son père et avait beaucoup d'enfants. Et David était l'enfant rejeté. David était l'enfant mis à part. Tellement le père même n'aimait pas David. David n'habitait pas à la maison avec son père. Son père l'a mis dans les champs. Or, son père sait que dans les champs, il y a des serpents. Dans les champs, il y a des scorpions, il y a des lions, il y a toutes sortes d'animaux. Donc je peux dire que le père même voulait voir David mourir. Alléluia. Tellement il n'aimait pas son fils, il voulait le voir mourir. Il avait de grands fils qui avaient la force, qui pouvaient aller surveiller ses brebis. Mais c'est Daniel, ce tout petit enfant. Avec David était tout frêle, c'est-à-dire il était tout frais, tout petit, insignifiant, il n'était même pas imposant. Alléluia, joli de peau. C'est David qu'on a mis dans la forêt. Mais David ne s'est pas apitoyé sur son sort. David n'a pas pleuré sur son sort. David n'a pas dit je suis foutu. Il ne s'est pas plaint de ce que mes frères sont à la maison. Eux ils mangent à table. Eux ils mangent les poulets. Ils mangent tout ce qu'ils veulent. Eux on ne leur fatigue pas. Moi-même les brebis que je suis en train de lever là pour le père, on vient prendre pour aller préparer pour eux. Et puis eux ils mangent. Moi je suis ici dans la forêt. Je dois me débrouiller moi seul. Je dois me débrouiller moi seul. Je dois travailler dans les champs et puis je dois encore moi-même cuisiner mon repas pour manger. David s'est pas plaint. Il a fait ce qu'il devait faire avec amour. Et il s'est forgé un caractère dans la forêt. Il s'est forgé un caractère. Alléluia. Il a appris là-bas à se battre avec les ours. Il a appris là-bas à se battre avec les lions. Il a appris là-bas comment couper la tête du serpent. Il a appris les rudiments dans la forêt. Il n'avait que sa lance-pierre, c'est ce qu'on lui avait donné. Mais malgré ça, David faisait des exploits depuis la brousse. Ce qui a fait que lorsque le temps est arrivé pour venir combattre Goliath, tout le monde a fui dans la ville. Personne ne pouvait. Dans leur pays, tout le monde a fui. Personne ne voulait combattre Goliath. Même le roi avait peur de Goliath. Parce que Goliath était grand, puissant. Goliath écrasait tous ceux qui s'opposaient à lui. Il tuait tous ceux qui s'opposaient à lui. Et le roi même savait que s'il partait combattre Goliath, c'était sa mort. Tout le monde avait peur. Qu'on appelle, malgré la rançon qu'on dit on va donner, qu'on appelle quelqu'un pour aller combattre, tout le monde refuse. C'est David. Oui, c'est David qui s'est levé et qui est parti avec sa lance, avec son javelot. C'est David qui est parti avec sa frange. Avec sa frange, il a pris 5 pierres dans le torrent. Le roi a voulu l'habiller comme on habille les gens pour aller en guerre. Mais lui ne pouvait même pas supporter l'habillement. Il a refusé l'habillement. Il est parti tel il était. Il est parti avec le nom de Jésus. Il est parti avec 5 pierres. Moi j'appelle ces 5 pierres le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Et David a eu la victoire sur Goliath.
de la brousse, de la forêt, à la royauté. Tout ce que tu vis, dis-toi que Dieu est en train de te préparer à une gloire certaine. N'en veux personne. Mon frère, si tu veux réussir, n'en veux personne. C'est vrai que ça fait mal ce que tu vis. C'est vrai que la situation est douloureuse, parfois même insupportable. Oui, souvent même ça te rend, ça te ronge. Parce que tu comprends pas pourquoi c'est comme ça. Te dis que c'est toi qu'on n'aime pas, c'est toi qu'on maltraite, c'est toi qu'on humilie, c'est toi qu'on met toujours en bas, c'est toi qu'on rejette. Je dis c'est bon que les hommes te rejettent. Laisse les hommes te rejeter et prends la main de Dieu. Laisse les hommes te rejeter et saisis la main de Dieu. Dieu est en train de t'écrire une histoire. Il te prépare un témoignage merveilleux. Alléluia, ne te décourage pas. Je veux prier pour toi ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel combatte tes combats. Que tu ne meurs pas dans cette forêt-là. Que tu ne meurs pas dans cette situation. Comme David qui n'est pas mort dans la brousse. David au contraire qui a appris à se battre. Qui a appris à se débrouiller. Comme tu es en train d'apprendre à te débrouiller seul. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Alléluia, ton étoile brillera. C'est vrai qu'aujourd'hui on t'appelle stérile, mais laisse-moi te dire que tu seras fécond. Demain c'est toi qui vas attraper ton bébé dans ta main. C'est vrai qu'aujourd'hui on te rejette, mais demain c'est chez toi que les gens viendront manger. C'est vrai qu'aujourd'hui la situation semble bizarre, mais demain c'est toi qui vas faire du bien à plusieurs. Courage mon frère, courage ma soeur. Dieu te prépare un témoignage. Soyons tous salués ce matin. C'était avec vous la servante de Dieu, la prophétesse Bénédicte Coucou. Que mon Dieu bénisse la vie d'une personne qui me suit chaque matin à l'heure de la bénédiction. Si vous avez besoin de soutien, peu importe le soutien, que ce soit moral, que ce soit spirituel, que ce soit des conseils, tout ce dont vous avez besoin, appelez-nous à ce numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.